Le Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale qui réunit 47 États européens, de l'Islande à l'Azerbaïdjan, et dont la mission est essentiellement la promotion de valeurs de démocratie, droits de l'homme et prééminence du droit. Et ces valeurs sont promues non seulement avec des instruments juridiques auprès des administrations, auprès des juges, mais également au travers de la société civile par des activités dans le domaine de l'éducation, la culture, la jeunesse et le sport. Et c'est à ce titre que le Conseil de l'Europe est engagé dans le sport, avec des recommandations sur le développement des politiques sportives nationales qui visent à la promotion du sport pour tous, mais également avec des instruments juridiques tels que des conventions internationales contre la violence des spectateurs et la lutte contre le dopage et plus récemment la lutte contre les manipulations de compétitions sportives. Et du coup, l'affichage du Conseil de l'Europe dans cet événement, la première assemblée université européenne du sport, quel est le rôle du Conseil de l'Europe et qu'est-ce qu'il attend du coup de cette université? Alors le secrétaire général du Conseil de l'Europe, M. Torbjörn Jagland, a accordé son patronage à cet événement et c'est à ce titre que je suis avec attention les débats de cette université et nous nous intéressons à la promotion du sport pour tous dans une perspective de santé publique, d'intégration sociale, d'éducation. Et je pense que c'est une préoccupation partagée par la Ligue de l'enseignement, l'UFOLEP, qui sont les principaux porteurs de cette université. Très bien. Les enjeux pour l'Europe, du coup, d'un sport pour tous, d'un sport pour la santé, pour l'éducation, quel est l'avenir d'une telle chose en Europe ? Ce qui est essentiel, c'est que les politiques sportives dans les États membres du Conseil de l'Europe gardent une grande préoccupation pour ces valeurs, pour cette mission du sport, que les politiques sportives ne visent pas seulement à ramener un peu plus de médailles des prochains Jeux Olympiques, mais à avoir une contribution pour l'éducation, l'épanouissement de la jeunesse, la santé publique. Et c'est dans cet esprit que nous préparons des recommandations, que nous cherchons à favoriser des échanges de bonnes pratiques entre les États membres du Conseil de l'Europe et que nous nous intéressons aux initiatives de la société civile telles que cet événement. Cette plateforme-là va permettre un projet européen, un projet global européen? Oui, j'ai compris que l'intention des organisateurs était de soumettre un projet à Erasmus+. C'est un cadre qui est relativement récent et qui permet aux organisations de la société civile de faire des projets. Et je suis sûr qu'avec la participation internationale dont vous bénéficiez, vous allez pouvoir identifier des partenaires qui seront un atout pour la soumission d'un tel projet. Très bien. Et l'objectif, la contribution de l'Europe pour l'avenir, dans le futur, quelle est-elle? Oui, alors l'événement d'aujourd'hui on est à sa première édition et j'espère qu'à l'occasion des prochaines éditions, nous aurons l'occasion de susciter un engagement un peu plus soutenu des autorités publiques avec la participation de représentants des ministères à certaines sessions ou un rôle plus actif sur certains thèmes qui sont partagés par le comité de direction de l'accord partiel sur le sport du Conseil de l'Europe.